Bonjour, cher signe du taureau, je me prénomme Céline et je m'apprête à effectuer votre tirage. Alors, on va attaquer tout de suite par l'énergie qui vous accompagne. Cette énergie, c'est l'énergie de Raziel. Et avec lui, plus n'est jamais pareil. C'était l'énergie générale du tirage du mois de juillet. Donc, c'est la même énergie. Raziel indique un chemin vers l'indépendance, vers la créativité, vers l'originalité. Et il favorise les opportunités inattendues. Alors vous allez voir que dans votre tirage, on commence par là, par le changement. Il apporte également l'ingéniosité, il apporte l'esprit d'innovation, voilà, qui sont mis en valeur. Et c'est aussi un archange qui protège les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique. Pardon. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors cette première ligne, elle nous parle de changement avec le chiffre 5. Elle nous parle de foyer, elle nous parle d'art et elle nous parle de présent. Alors ces deux, je vais les mettre comme ceci. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte du changement. Cette carte du changement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans notre vie les changements qui sont nécessaires. Alors la vibration du chiffre 5, hop, je vais la poser comme ça parce que je tremble un petit peu. La vibration du chiffre 5, elle vous invite à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et qui existent dans votre intérêt. Alors, c'est une carte qui est accompagnée de la carte du foyer. Alors la carte du foyer, elle nous parle de l'habitation, elle nous parle de la famille, elle nous parle du lieu de vie. Et cette carte du changement et du foyer sont accompagnées de la carte du présent. La carte du présent, des présents, c'est la carte, c'est une carte qui parle de cadeaux, qui parle de reconnaissance, qui parle d'attention, qui parle de faveur, qui parle de grâce, qui parle d'honneur. Et la carte de l'art, c'est une carte, quant à elle, qui nous parle soit de personnalité créative, mais qui nous parle aussi de projets artistiques, de cinéma, de tout ce qui est lié à l'art. Alors, est-ce que vous avez un projet, soit une activité que vous faites de chez vous? Il va y avoir des changements, alors peut-être des changements inattendus, hein, parce que cette carte, elle vous invite quand même à les accueillir, mais même si ça vous déstabilise un petit peu, ce que nous dit cette ligne, c'est que ces changements vont être très positifs. Voilà, ils sont inattendus, mais ils sont positifs. Ils vont emmener quelque chose de mieux pour vous. Est-ce que vous décidez peut-être de changer d'habitation? Peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison, peut-être que... enfin, il y a beaucoup d'options possibles. En tout cas, ce changement, c'est un cadeau pour vous. Voilà, c'est un cadeau, c'est une très bonne chose. Voilà pour cette première ligne. En ce qui concerne la seconde ligne, nous avons la carte 47 qui est la carte de l'épanouissement, la carte de la révolution, la carte des écrits et la carte du triomphe. Hop, alors on va faire ça comme ça. Alors, la carte de l'épanouissement, c'est une carte qui... alors, c'est une carte qui vous dit que vous êtes sous de bonnes influences au niveau sentimental en ce moment. Et que s'il y avait des agitations dans votre relation sentimentale, cette carte, elle vous dit qu'elles ne vont pas durer. Voilà, c'est une carte qui nous dit qu'il y a un très bel avenir voilà, que la relation que vous vivez a un très bel avenir et qu'elle est durable. Et donc en fait c'est aussi une carte qui vous dit de ne pas vous laisser influencer par les potentielles divergences que vous avez parce qu'elles ne sont que passagères et que vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases. Alors c'est intéressant parce que nous avons ici la carte de la révolution. Cette carte de la révolution, ce qu'elle nous indique, c'est que c'est le départ, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire que les choses changent.
Ça peut être un changement radical, alors peut-être un changement de foyer, hein, peut-être un changement d'habitation, peut-être une vie commune, parce que là nous avons la carte des écrits, et cette carte des écrits, elle nous parle de contrat. Elle nous parle d'écrits, elle nous parle d'actes notariés, voilà. Et on a le triomphe dessus. Donc le triomphe, c'est la reconnaissance. Bon, c'est une carte qui est assez explicite. Hein, donc, soit c'est un épanouissement dans le domaine professionnel, soit c'est un épanouissement, en tout cas il y a un changement. Ce changement il est déjà indiqué sur cette première ligne. Soit vous allez rencontrer une personnalité créative, soit c'est vous-même. Donc en fait cette première et cette deuxième ligne, ce changement, il peut exister sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il peut exister aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Dans tous les cas, il y a vraiment un renouveau, peut-être un peu déstabilisant, mais qui va emmener un épanouissement. Voilà, il y a quelque chose de très, avec cette carte de l'écrit, il y a quelque chose de très concret. Hein. Voilà, peut-être que vous allez changer d'activité professionnelle, peut-être que vous attendez de signer un contrat. Dans tous les cas, vous avez le triomphe sur ce changement. Donc, n'en ayez pas peur, c'est peut-être un mal, si vous le considérez comme ça, ou en tout cas un moment d'instabilité, mais pour un bien. Ensuite, nous avons la carte 25 de la progression. Nous avons la carte de l'inspiration. Nous avons la carte de l'illumination. C'est des cartes qui sortent beaucoup, la carte de la progression, de l'inspiration, de l'illumination, la carte du jugement et la carte du ralentissement. Alors, cette carte de la progression, ce qu'elle nous dit, c'est que elle vous dit de vous fier à votre intuition parce que vous êtes en train de vivre un changement progressif qui est en marche dans votre vie ou qui est en train de se mettre en marche. Manifestement, si ce n'est pas déjà le cas, ça ne va pas tarder. Commencer à se mettre en marche. Peut-être que vous allez passer à une étape supérieure parce que ce changement a déjà commencé plus tôt dans votre vie, peut-être il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Dans tous les cas, cette carte de la progression, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'y a rien qui est plus bénéfique pour vous en ce moment que de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre petite voix intérieure. Parce que là, en fait, ces changements, ils vont vraiment générer un changement de palier. C'est vraiment un moment important que vous êtes en train de vivre. C'est un palier important qui va être franchi dans un domaine de votre vie. Et pour vivre au mieux ce changement, alors là, ce qu'on vous conseille avec les cartes qui suivent, voyez la carte du ralentissement, alors c'est peut-être le moment avec tous ces changements qui ont peut-être provoqué une forme de déstabilisation, c'est peut-être le moment de vous poser, de faire le bilan. Parce que la carte du jugement, c'est aussi ça, hein, on fait le bilan des actions passées, de faire un état des lieux. Et vous allez, avec cette carte de l'illumination, vous allez trouver, vous remettre en équilibre, c'est-à-dire retrouver votre direction. Voilà, vous allez donner du sens à ce qui est en train de se produire. Voilà, vous allez être inspiré, mais c'est un moment où peut-être qu'il est nécessaire, dans cette progression, de créer une petite parenthèse pour vous mettre à l'écoute de vos ressentis, pour y voir plus clair. Et puis pour poser un petit peu les choses à plat par rapport à tous ces changements qui sont en train de se produire dans votre existence, qu'ils soient encore une fois professionnels ou sentimentaux. Ensuite, nous avons la carte 52 qui nous parle de nouveau cycle. Donc vraiment, tout ça est très cohérent. Hein. Nous avons la carte du faux pas. Nous avons la carte de l'homme, alors qui vous concerne si vous êtes un homme, il s'agit de vous, ou si vous êtes une femme, d'un homme en face de vous, ou peut-être de votre énergie masculine, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Alors, cette carte du nouveau cycle, ce qu'elle nous dit, c'est que la roue tourne. Donc là, on le voit hein, depuis le début du tirage, on ne peut pas vous dire l'inverse. Hein. C'est que la roue tourne et qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir à vous.
Donc vous l'avez déjà constaté. Et là, cette carte-là du nouveau cycle, elle vous demande d'utiliser votre intelligence et votre persévérance pour profiter de toute cette nouvelle énergie. Alors c'est peut-être pour ça que on vous demande à un moment donné de ralentir, de vous poser pour voir les choses un peu plus clairement. Voilà, peut-être pour faire appel à votre intuition, mais également à votre intelligence. Euh, pour prendre toute la mesure de cette nouvelle énergie qui vous entoure et pour voir tout ce qui est possible à nouveau avec ce nouveau départ. Pour croire en vous, pour mettre en avant vos capacités, peut-être croire en cette nouvelle histoire et donc poser les choses. Peut-être que vous avez des incompréhensions. Peut-être qu'il y a des difficultés parce que ça va créer une forme d'instabilité, mais en tout cas, dans ce nouveau cycle, voilà, c'est vraiment un nouveau départ qui se propose à vous. Ce que nous dit la carte de l'aventurier, c'est qu'on part dans des terrains inconnus. On va explorer, d'autres territoires. Voilà. C'est une carte qui nous parle de faire de nouvelles expériences. C'est aussi une carte qui nous parle du goût du risque ou du dépassement de soi ou peut-être d'être le pionnier dans quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Vous me direz parce que Raziel aussi, hein, il accompagne les savants. Vous voyez, donc donc peut-être que c'est vous, si vous êtes un homme. En revanche, ce qu'on nous dit aussi, c'est que avec cette carte du faux pas, c'est qu'il faut faire attention aux illusions. Alors je ne sais pas, peut-être si vous devez signer un contrat, de bien lire entre les lignes, peut-être que ce côté aventurier va vous faire à un moment donné dépasser les limites. Donc en fait, là c'est une carte qui nous indique un peu voilà, d'être vigilant. Bon, après, vous êtes grand pour prendre la mesure de ce que vous souhaitez faire. Hein. Voilà, il est possible, soit quelqu'un va commettre un faux pas envers vous, peut-être un homme, ou en tout cas il va y avoir une sorte d'illusion par rapport à quelqu'un. Soit c'est vous-même qui allez commettre peut-être un mauvais choix. Donc là, le fait d'être prévenu, j'ai envie de vous dire qu'on va considérer que c'est très positif. Hein. Parce que cette carte du faux pas nous parle aussi peut-être d'égoïsme ou d'orgueil, ou alors d'une forme d'imprécision, vous voyez. Mais associé à cette carte de l'aventurier et de l'homme, bon, si vous commencez une nouvelle histoire, voilà, peut-être qu'il va falloir être plus juste et transparent, voilà, pour peut-être éviter de blesser. Ensuite, j'ai tiré pour vous deux cartes. La première est la carte. Alors, ce sont des cartes qui viennent de l'oracle Les Portes de l'Intuition, qui est un jeu que j'aime beaucoup. La première carte, c'est la carte de la bonne nouvelle. Alors, cette carte de la bonne nouvelle, ce qu'elle nous dit, c'est en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, cette carte, elle nous dit que dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, en général, on est content pour les personnes à qui ça arrive. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on peut ressentir involontairement un peu de jalousie, ou un peu d'envie, ou un peu de regret. Et en fait, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il est temps de prendre conscience de ces pensées parasites. Si jamais c'est le cas pour vous, vous me direz. Et de vous habituer à les lâcher, à les laisser derrière vous. Et voilà, de vous libérer de ces ressentis parce que ça attire l'inverse pour vous. Ça attire l'inverse de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que le bonheur est contagieux. Que vous pouvez vous laisser emporter dans ce changement, hein, parce que ça reste un changement qui est très positif. Et voilà, de vous y abandonner sans résistance et de le partager. Voilà, de le partager pour que
vous-même, vous puissiez divulguer des petites graines de bonheur, voilà. Mais si c'est vous qui, parfois, êtes un petit peu, ressentez un petit peu de jalousie, etc., bon, essayez de vous débarrasser de ça parce qu'en fait, en ressentant cela, vous vous faites plus de mal que de bien. Voilà. La seconde carte que j'ai pigée pour vous dans l'oracle des portes de l'intuition, c'est la carte de la réponse. Alors cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors cette carte de la réponse, elle nous dit que culturellement, on a plutôt l'habitude de faire appel à son mental, qu'on considère comme notre intelligence. Mais dans certaines occasions, ce que nous dit cette carte, c'est que le mental a ses limites. Et donc c'est ce qu'on vous dit hein, dans la ligne de la progression aussi, c'est d'être voilà, à l'écoute de votre intuition. C'est d'être à l'écoute de votre intuition, de vous laisser inspirer, de plonger dans votre cœur, en fait. C'est ce qu'on vous demande, de sortir un petit peu de votre mental et de plonger dans votre cœur pour avoir les véritables réponses. Cette carte, elle nous dit aussi de se poser la question en se disant qu'est-ce que je veux profondément? Donc pendant cette période un petit peu de ralentissement, peut-être que ce sont les questions que vous devriez vous poser. C'est-à-dire que là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle et c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'y mets? Qu'est-ce que j'y mets dans ce nouveau cycle? De quoi j'ai envie pro-cycle? De quoi j'ai envie pro